Bonjour mes chers amis taureaux et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va aller du 3 avril au 9 avril. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir tout ça. Alors, cette semaine, j'ai décidé de vraiment... Allez, comment vous dire? Je n'ai pris aucun oracle, hein. Pas d'oracle enfin, pas d'oracle. En fait, je n'ai pas pris, par exemple, l'oracle du peuple animal, ni la géométrie sacrée. Je vais me contenter d'une carte du tarot de Django pour avoir l'ambiance de la semaine. Mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire, hein. Vous avez le droit de me dire, ah mais non, nous on aime bien quand même avoir l'oracle du peuple animal, ou on aime bien... ceci ou cela, hein. C'est quand même pour vous que je fais ces tirages. Donc allez, on va aller voir quelle est l'ambiance pour vous cette semaine. Nous avons le diable. Ok, alors le diable peut nous parler, alors, dans le bon côté du diable, il y a la vitalité, la santé, comment dirais-je, le désir passionnel, hein, l'argent aussi. Mais le diable peut nous parler aussi de tout ce qui est en désaccord, tout ce qui est en déséquilibre surtout, hein, tout ce qui va être des dépendances affectives. Ça peut être des choses par rapport à nous, un comportement qu'on a, une façon d'être. Ça peut être la jalousie, ça peut être, je sais pas, des sentiments que l'on peut ressentir, mais qui sont des fois en lien, des fois avec notre passé. Donc, quand on a une carte comme ça, elle vient presque nous dire que c'est le moment de nous libérer de quelque chose. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour vous cette semaine, mes chers amis taureaux. Alors, on a toutes les cartes qui tombent. Ce n'est pas le but. Allez. Alors, dans l'événement, qu'avons-nous? Nous avons le pape. Donc, la carte qui vous représente. Le pape, hein, ici, peut nous parler de l'engagement, peut nous parler de contrat, de signature de contrat, peut nous parler d'études, de formation. Il peut nous parler aussi de nos valeurs, de nos dogmes et de nos croyances. Quel est votre état d'esprit? Ok, nous avons la lune. Alors, la lune, elle, peut quand même nous parler... C'est vrai qu'elle peut nous parler de notre intuition et de notre ressenti. Mais la lune nous parle surtout et souvent quand même, malgré tout, nous parle quand même souvent de nos peurs, de nos angoisses, d'un état émotionnel qui est là et qui vient un peu nous titiller. Quel est le conseil? Ok. Ah, nous avons, c'est une de mes cartes que j'aime beaucoup, nous avons l'ermite. Alors l'ermite, lui, en conseil... C'est vrai qu'il nous parle d'introspection, l'ermite. C'est le chercheur de vérité. Il vous demande d'aller chercher la vérité en vous. Maintenant, l'ermite, en conseil, il peut nous parler aussi de faire preuve de patience, hein, et de sagesse dans une situation, par exemple. Voilà. Allez, on va aller voir. Avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on a pour vous comme information complémentaire? Alors, ici avec le pape. Ok, alors ici, oh là là, d'accord. Enfin, oh là là, c'est pas, il n'y a rien de grave, hein. Mais ça m'explique un petit peu mieux la lune ou peut-être le diable aussi. Ici, ça nous parle ici de choisir avec sagesse. Pourquoi pas? Puisqu'on a le 7 de coupe. C'est-à-dire on est face à plusieurs possibilités, plusieurs potentialités, plusieurs solutions, plusieurs choses, mais c'est émotionnel, donc on ne sait pas trop où donner de la tête, hein. On est un petit peu perdu avec ce 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle...
Oui, comme je vous disais, de multiples choix. Et on a quand même ici le pape. Hein. Donc peut-être que ce choix peut être dû à un engagement, un contrat, la signature de quelque chose, ou peut-être l'idée de faire une formation aussi. Mais ça peut être aussi en rapport avec vos valeurs, avec vos besoins, avec qui vous êtes hein, vraiment, avec vos croyances aussi. Et c'est peut-être des fois intéressant d'aller comprendre. Hein. Je dis ça parce que ici on a quand même la carte 18. Qu'est-ce qu'on a avec la 18 ? On a le 3, ok, le 3 de bâton. Alors des fois, je suis un peu étonnée de voir partenariat et alliance sur le 3 de bâton. Parce que pour moi, le 3 de bâton, c'est plutôt se projeter. Alors oui, partenariat, alliance, ça parle aussi de se projeter, d'avoir des projets. Hein. Ce 3 de bâton, ici avec la lune, hein, elle vient quand même nous dire... Hein, dans votre état d'esprit, que vous avez quand même des doutes sur, à quelque part, sur votre avenir, ou comment vous projetez dans l'avenir. Hein. Il y a quand même des doutes, des angoisses, il y a quelque chose qui vous chicane un petit peu. Hein. Peut-être c'est pour ça qu'on a le diable ici, et qu'on a en conseil ici d'ailleurs notre ermite. Et avec l'ermite, qu'avons-nous d'ailleurs? Ok, nous avons le 2 de denier. Le 2 de denier, alors ici, il nous parle de mouvement, de choix, de décision. Oui, non. Le 2 de denier, c'est quand même un peu l'équilibriste. Hein. On cherche à trouver l'équilibre. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? On est dans le concret, dans la matière. Concrètement, on ne sait pas trop où on en est. Mais ici, on est dans... Là, ici, c'est la sphère du conseil. Alors, avec l'ermite, moi, j'ai envie de vous dire, on vous dit d'aller chercher en vous cet équilibre, d'aller comprendre en vous qu'est-ce qui émotionnellement aujourd'hui vous met peut-être dans des doutes. Qu'est-ce qui, alors bien sûr, quand on a plusieurs choix qui s'offrent à nous, quand on a un 7 de coupe, hein, c'est sûr que on est un petit peu perdu, hein, émotionnellement, ça peut un peu nous embêter. Alors c'est pas forcément négatif, mais voilà, on sait pas trop, hein. Allez, on va aller voir ici maintenant avec l'horoscope de Leïla. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Là, il y en a 2, on va les prendre comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le printemps. Ok, nouveau départ. Genre, c'est sans doute face à un nouveau départ, sans doute face à quelque chose d'un nouveau cycle, d'un nouveau... d'un nouveau cycle, un nouveau départ, ce genre de choses que vous êtes un petit peu à pas trop savoir où donner de la tête. Voilà. Ici, qu'avons-nous? Ok, nous avons le soleil, plutôt pas mal. Ce qui, moi, me laisse présager que dans votre état d'esprit, avec le soleil... on a quand même cette capacité d'endurance, on a quand même cette capacité de réussite et de volonté. La volonté de quoi? La volonté de cesser avec ces doutes ou ces angoisses ou ces choses qui nous empêchent peut-être parce qu'on n'y voit pas très clair. Et en plus, on a le soleil va me permettre d'y voir clair sans doute. Parce que sans doute, vous aurez été un peu en introspection ou faire un petit feedback de votre vie pour comprendre quelle est cette émotion qui vient aujourd'hui et qui vous met un peu dans ces doutes ici. Et ici, qu'avons-nous? On a la lune gibbeuse décroissante, qui nous parle ici de lâcher prise, mais qui nous parle surtout d'indépendance, de trouver son indépendance. Et pour trouver son indépendance, c'est vrai, rien n'est mieux que d'aller au fond de soi, de prendre ces moments pour soi, de comprendre ce qui est, pour trouver cet équilibre concrètement et pouvoir aller sur une forme de lâcher prise, en effet. Allez, on va aller voir ici le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, mes amis taureaux. Ah, là, voilà, magnifique. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Nous avons la 8. Elle nous dit ceci. En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. Hein. Vous voyez ici, l'équilibre émotionnel, on le retrouve dans le conseil ici avec notre ermite. Mais lui, il est équilibré puisqu'il a fait ce voyage en introspection. Il revient totalement équilibré, patient, sage, et voilà, toutes ces choses-là.
Et ici, avec la lune, bah, on cherche cet équilibre émotionnel. On doit aller le comprendre, on doit aller comprendre ici, puisque ici avec ce 7, on sait pas trop où on en est. Voilà. Et ici, un dernier message ici de notre voyageur sacré pour vous, les amis. Taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Voilà. Magnifique. Et on a la carte des miracles. Anticiper le merveilleux. Ah, vous allez me dire, mais oui, ce qu'il est, les miracles ici. Ben oui, c'est-à-dire vraiment anticiper le merveilleux. C'est-à-dire, vous savez que des fois, on vit des choses. Moi, ce que je ressens chez vous, mes amis taureaux, c'est quand même un petit peu... Pas pour tous les taureaux, bien entendu. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour certains d'entre vous, c'est comme si... Il y a des choses qui durent depuis très longtemps. Et que même si on vous propose quelque chose, c'est comme si des fois vous avez de la peine à y croire, au point d'en douter. Donc, j'ai envie de dire, travaillez sur ces doutes ou cet émotionnel. Lâchez ici. N'oubliez pas, vous avez le diable. Le diable, il vous demande de vous libérer. Libérez-vous de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Comme ça, vous pourrez voir les miracles où ils sont. Parce que les miracles sont là. C'est le miracle ou en tout cas le merveilleux. Les choses qui sont autour de vous sont bien plus belles qu'on ne le pense. Voilà. Voilà mes chers amis taureaux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Un petit smiley, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Encore 1000 merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui me laissent quelquefois et régulièrement des commentaires. J'apprécie énormément tout cela. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine, mes amis taureaux, et je vous dis à tout bientôt.